Un, deux. Test 1. Ok. Et à toutes pour la de ce soir. Je voulais prendre l'antenne un tout petit peu plus tôt parce que depuis hier, je sais qu'il y en a qui nous écoutent de Grèce, en Italie, Portugal, en Belgique, en France. So I would like to thank you all the people are looking at this program commentary. I hope it goes for you. I'm sorry I can only speak in French, but I'm happy you are there. Thank you. En, bedanken al de mensen die kijken naar dit programma. En ik weet dat jullie ben aan het kijken vanuit België en vanuit Nederland, overal. Ik wil de groetjes sturen van Straatsburg. Zeker aan Barry van Beers als hij aan het listenen. Bedankt allemaal voor. Maar het doen in het Frans natuurlijk, want in het Engels en in het Nederlands is het heel moeilijk voor mij. Maar enfin, in ieder geval, dank u iedereen. Voilà, je voulais remercier un petit peu les gens qui nous regardent à peu près. Je suis pas un grand polyglotte, mais enfin disons que je me débrouille ce soir avec le clou du spectacle, j'ai envie de dire, avec de nouveau Mr Magic en action. Il sera opposé à Philippos Cadillo Costas, voilà en image. 2 fois finaliste du championnat du monde senior. Je crois aussi une fois finaliste avec Nikos Polychronopoulos du championnat du monde Paris-Marès pour ce jeune homme Et sur l'autre billard, le billard numéro 2, on opposeront Taïfun Tajdemir pour la face à Papa Constantinou, j'ai perdu son prénom, oui, Kostas Papa Constantinou pour le club de Zygos, particulièrement le match sur le billard numéro 1. Et dès que nous en aurons l'occasion, billard 2. Toujours est-il que la situation est telle que Eurasia a remporté les 2 premiers matchs. J'ai envie de dire à la pied en demi-finale. Il suffirait d'une victoire de Semih Guiner ou de Taïfun Tajdemir pour les qualifier pour les demi-finales. Maintenant, de Zygos, je crois qu'il faut gagner 2 fois 2-0 pour encore avoir une petite chance. On n'a pas encore fait le décompte, mais en tout cas, il faudrait 2 victoires pour qu'il puisse encore s'en sortir. Voilà. Les données sont claires. Nikos Polychronopoulos entamé gauche. 3 billes, hein. On se demande souvent pourquoi on commence à gauche ou à droite, mais lui comme ça il peut voir les 3 billes et on peut voir que la rouge et on n'est pas bien mis pour voir la jaune. Voilà. Ça, c'est le coup parfait. Bonne entrée en à peu près. Un peu d'effet, demi-coulée,
bien s'appuyer sur la rouge pour la descendre, la faire descendre et puis remonter. Voilà. On voit la roue. Ici, il y a une position, possibilité sur la jaune. 3 bandes sèches. Mon avis, va choisir de jouer sur la rouge. Plus facile de s'appuyer sur la rouge avec l'effet à gauche et jouer du côté droit. On risque moins d'éclat de bille. Et la touche de bille est beaucoup plus facile. Donc la rouge est là. Grande bande, petite bande, grande bande. Toucher la rouge du côté droit, oui. Attention, pas trop gros pour éviter le contre. Pas trop de contre, ça doit être facile. Ouf, c'est quand même pris. Bien joué, il a choisi de jouer beaucoup plus gros pour passer après le contre. De toute façon, celui qui fait le point a toujours raison. Et la rouge est très bien placée dans la zone du coin. Je vais essayer à mon avis de jouer rétro sur la jaune. Attention parce que hier, il en a raté 2 comme ça en jouant trop court. Ça n'a pas pris l'effet à la grande bande. Là qui est beaucoup mieux, 4 bandes. Très bien joué, 4. Belle entrée aux matières du joueur grec. On le voit très déterminé. Alors ici, peut-être un point dans le tir du billard. Grande, petite, grande bande. À moins qu'il ne joue l'accordéon. Non. Il va jouer dans le tir, je pense. Je suis en train de regarder. Mais je pense qu'il met l'effet à grande. Voilà. Ce sont pas des coups faciles. Attention de ne pas avoir de trop. Vous sentez bien que ça va être un peu large. 4 points. Partir de 3, c'est vraiment pas mal. 4, c'est mieux. Alors c'est mis ici pour un... Il est très nerveux. Je crois que Semi va jouer attaquer. Plein d'effets. Ça tourne. Le placement de la 2 était parfait aussi dans la zone du coin. Quand même un coup qui n'est pas facile. Alors, il va jouer sur la jaune. Ouais. Rater le point direct, j'ai envie de dire. Toucher la petite bande, petite, grande, descendre. Le coin en haut à gauche. 3-4. Et revenir par le coin en bas à droite. 5-6. Voilà, mais il a pris la mauvaise bande, il a tout. 0 point. Donc, bonne défense de Semi. Super position pour lui maintenant. Pour vraiment démarrer ce premier set et cette partie. Il regarde l'arrivée de la rouge. Il regarde aussi l'entrée pour arriver derrière la blanche. Oui, où il doit toucher la blanche. Voilà. Joue bien en tête. Et éclate la blanche. Il va jouer en 3 bandes à mon avis. Un petit peu. 0 point. Mauvaise touche de bille. C'est quand même étonnant que sur un coup de nature comme ça, il va y voir vraiment l'arrivée, l'entrée. Généralement, c'est limite un joueur qui joue aussi beaucoup d'instinct. C'est peut-être un signe. Alors, bricole par derrière, grande bande, petite bande, et puis la rouge. Tout doucement certainement par Philippos. Voilà.
Très bien joué. Les billets en ligne au milieu du billard, dans le sens de la longueur. Pas évident. Alors, choisit-il de jouer l'attaque ou la défense, ou les deux en même temps? Ce sera encore mieux. Voilà, ils ont le même point qui a été fait par Apostolos Balogiannis, je pense. Donc il va jouer sur la gauche de la blanche. Effet à gauche, dès la deuxième bande. Et il passe derrière malheureusement. Un point. La bille qui va un petit peu se cacher derrière la rouge. Oui, je pense qu'il peut partir en jouant très fin la rouge. Du côté droit. De l'effet à gauche, très fin. Et faire le tour en 3 bandes. Il va regarder de l'autre côté. Ouf, il le joue plus fort, à mon avis. Oui, un peu trop court. Préféré. Ouais, il fait son air étonné. C'est court, se dit-il. Mais bon, ça, il le sait quand même depuis 2 jeux. Pas trop de sensations pour Semi en ce début de partie. Alors, Philippos. À la recherche, là, je crois qu'il va jouer. Il va tirer sur la jaune. Rétro, je crois. Rétro, grande bande. Le coin en dessous à gauche, petite bande, grande bande. Remonter au-dessus. Ah non, il joue par en dessous. Bon, ben voilà. J'avais l'arbitre de nouveau devant la cabine. Ça va passer, tout juste. Et c'est bon. Bien joué. Il a joué rétro par la grande bande. Par la petite bande plutôt. Direction du coin, grande bande. Et le point. Ici, de nouveau, il va jouer sur la jaune. 3 bandes sèches. Bien attaqué avec un peu de rétro. Petite bande, grande bande. Il joue gros et rétro pour pouvoir attaquer très gros, pour pouvoir avoir l'effet à la 3e bande, ce qui lui permettra de grossir l'arrivée de la 3e bille. Voilà. Et la bille qui tourne, qui tourne, qui tourne. Pas suffisamment. Un point. Reprise. Et le replacement. Il avait bien replacé la jaune dans la zone du coin. Alors Semi va jouer ciseaux. La blanche du côté gauche, un peu d'effet à droite. Grande bande, grande bande. La petite bande juste en dessous de la rouge. Et le point, parfait. La blanche qui longe la grande bande. Se placer dans une zone favorable. En l'occurrence, il a essayé de l'envoyer dans la zone du coin. Et ici, 2 possibilités s'offrent à Semi. Il peut jouer aussi en zigzag sur la longueur. 2 fois la petite bande. Petite, petite. Puis la 3e bande sur la grande bande juste avant. Oui, je fais le tour. Voilà, c'est ce qu'il a choisi comme option. Et ici, ça ressort assez vite. Ouais. Alors, Philippos peut croiser la jaune, je pense. Voilà, cette carte-là, vient s'appuyer contre. Un petit peu d'éclat et pratiquement le maximum d'effet. La jaune va toucher la petite bande à droite et va normalement aller se replacer dans le coin en dessous à gauche. Voilà, d'ouvrir la rouge et de se placer. Voilà, parfait. Les billets en ligne pratiquement. Dommage. Parce que ça l'empêche de pouvoir attaquer la jaune. Alors il va jouer rétro sur la rouge.
dans le replacement. Mais bon, ça fait partie du jeu. Voilà, donc dans le fin de la... Je pense dans le fin de la roue, je joue en 3... À mon avis, je joue plutôt en 3 secs. Rétro. Et voilà. Ouh, un peu beaucoup de rétro, je pense. Non, c'est pas trop court, ça. Il avait bien sorti le contre. Un petit peu trop de rétro, un tout petit peu trop fort. Oui. C'est mis, je vais faire rétro via la petite bande, voilà, 2, 3, 4, et on va aller vers la blanche, ça ne passe pas d'aller. S'il joue comme ça, c'est qu'il doit avoir une raison, c'est qu'il a 2 chances. Effectivement, c'est le cas. Parfait. Parce qu'il aurait joué touche de bille sur l'autre.
et avec un peu plus grosse. Et surtout de pouvoir donner un grand coup, un peu plus fort. Mesure. Ça défoule, c'est plus facile et aussi c'est plus agréable. Alors il joue la blanche par l'intérieur, rétro, effet à droite. Grande bande, petite bande, grande bande. Ça va être tout juste ou un peu trop court, juste à côté. Il a bien évité le contre en prenant fin sur la blanche. Mais un tout petit peu trop fin peut-être. Philippos avec un point de nouveau difficile. Semi soigne la fermeture. Il est aussi obligé déjà mener 7 à 2 en 5 reprises. Ouais. Le début de partie n'est pas bon. Il faut aussi souligner que les joueurs de son niveau ont très peu l'occasion de pouvoir devoir jouer des matchs en 2-7 dedans tout de suite. Et pour revenir, il faut y aller tout de suite aussi parce que en une demi-heure, ça peut être plié 2-0 et puis voilà. Donc peut-être un petit peu moins d'expérience chez ces joueurs. C'était de nouveau très bien joué de la part de Philippos qui a eu le contre juste avant d'aller faire le point. Ouverture maintenant pour Semi. À nouveau, il va voir. Il voudrait bien jouer du côté gauche de la blanche. D'ailleurs, ce qu'il va faire. Relativement fin. Pendant que lui va toucher grande bande, petite bande. Il a joué un peu gros, je pense, ouais. Il va jouer trop court de nouveau. Et oui. Très mauvaise entame de partie de Semi Seguiner. C'est le moment d'en profiter pour Philippos. Belle position pour lui. Normalement, il devrait jouer ça pas trop gros sur la rouge. Demi-bille, gros maximum de bande. À moins qu'il décide de jouer plus fort en 3 bandes, mais... Voilà, il joue. Attention d'avoir pris trop gros la rouge. J'en vais plus fin pour ne pas qu'elle remonte jusque là. Et comme il avait pris plus fin, un petit peu plus d'effet à droite pour compenser le manque de direction. Ils sont en train de rater à tour de rôle des points dits faciles entre guillemets. Hein. Donc c'est bien la preuve que tout le monde rate des points faisables, quoi, des natures comme on dit. Alors c'est mis à la jaune, peut jouer soit donc longue, grande bande, petite bande. Alors, ce qui est plus intelligent, je pense, c'est jouer par la petite. Voilà, c'est ce qu'il va faire. Petite bande, grande bande et revenir à la grande bande. S'il prend la blanche, ça doit être bon, mais il prend surtout la rouge ou il joue trop court là, ouais. Il joue trop court. C'était mieux en attaquant en venant sur la rouge. Il a ouvert le jeu pour Philippos. Ah, ça ne va pas pour Semi, la franchement. Pas bien parti. Alors que c'est 5-4 pour Typhoon Tajdemir en 6 reprises aussi. Ils sont pas partis beaucoup mieux dans le premier set. Sur le billard numéro 2. Ah, ils y croient les Grecs. Peut-être qu'il y a encore une possibilité. Hein. Bien attaqué. Et c'est parfait. Bravo. Très bien joué. Franchement, parce que belle touche de loin, il se permet bien replacer la rouge. Avoir touché la première bande. Alors que quand même il avait joué haut. Donc coup de queue parfait. Maintenant il peut attaquer la jaune. En 3.
pratiquement comme il veut. Donc il va faire attention à ce que la jaune, s'il joue en 5 bandes, attention que la jaune. Voilà. Soigner la jaune. Ça arrive tout doucement, donc elle ne sera pas bien pris soin de ne pas prendre la jaune trop. Prendre une sérieuse option pour le premier set. Je pense qu'il va jouer bricole en 3 bandes sèches, oui. Grande bande, petite bande, grande bande. Il va arriver où il vient de mettre son doigt. Il va jouer sur la grande bande, normalement la grande bande supérieure. Il peut jouer en 5 aussi, mais je crois qu'il va plutôt jouer en 3. Et voilà, je vais peut-être me tromper. Acquiesce. Il va jouer en 5 bandes. Oh, un petit peu trop court. Alors c'est mis. Il peut attaquer la blanche. Par la droite. Grande, petite, grande. Il peut jouer en 3, il peut jouer en 5. S'il joue en 5, il doit faire attention à la blanche. Qui pourrait se retrouver dans le parcours. Il peut jouer 4 bandes sur la blanche par la gauche. Non. Le plus naturel, c'est de jouer 3 bandes. Hein. Oui. 1, 2, 3. Et sur la blanche va aller sur la bande au milieu de la grande bande. Et revenir dans le coin inférieur. Non, il prend pas la finesse. Il la pousse bien sur la rouge. Si possible, par pied. En tout cas, c'est très bien joué. Pas trop bien réussi sur le carambolage. Mais enfin, il a le talent pour pouvoir se faire plaisir. Il va jouer très gros sur la rouge, pas trop pour ne pas faire... Et alors avec la troisième bande ici, plein d'effets. Voilà, très bien. Et en plus, position parfaite. Il peut se permettre de jouer la rouge par la gauche. Effet à droite. Attention de ne pas prendre trop de billes peut-être. Jouer un petit peu sur la finesse pour éviter le contre avec un petit peu de rétro. Pas l'air en grande confiance parce qu'il garde beaucoup pour un coup qui normalement devrait... Il a l'air d'avoir peur du contre. Voilà, très bien joué. Et il touche le 3 du bon côté, la pousse dans le coin, mais voilà, il a dû jouer un peu plus fort, il n'a pas osé le jouer en douceur. Sinon la rouge serait restée aux alentours de la grande bande, au-dessus, là, à hauteur de la deuxième mouche. La deuxième mouche, là, ici à droite. Donc voilà. Il va jouer un coup de 3 bandes dans la main gauche, enfin il va... Donc il a regardé si c'était possible. Il a aussi un tiers sur la rouge peut-être. Quand même danger de passer dans le... C'est mis soigné. Parfois il joue avec un peu de rythme, mais c'est pas trop le cas aujourd'hui. Vraiment pas de confiance. À la demi-coulée sur la bille, bien envoyer la blanche dans la zone du coin, placement sur la rouge, très bien joué, il a tellement bien joué que la blanche, il y manque. Normalement il devrait jouer sur la rouge, petit chercher à mon avis la grande bande à l'arrivée, ouais. Où il assure et il fait 2 tours s'il a peur. Il hésite.
pas, il est capable de jouer 2 tours. Ou de jouer rétro carrément. Non, je crois qu'il va jouer 2 tours. Ouais, attention, quand après face à passe, de toute façon ça risque d'être un peu long je pense. Non? Ah non, c'est très bien joué. On a passé 2 fois tout près du contre, enfin voilà. Je vais trop hésiter sur le deuxième petit coup qui va faire plaisir à tout le monde. Ça fait plaisir à tout le monde, mais à lui aussi, croyez-moi. Donner du plaisir, ça passe aussi par... Philippe, dans sa concentration. 7 pour l'instant. Le Turc est en train de remonter. Nouveau en passant par la droite, c'est ce qu'il va faire. Attention, il faut jouer très... C'est pour ça qu'il joue en 3 et pas en 5. C'est parfait. Bravo, il a bien décollé la blanche de la grande bande. Chez le vice-champion d'Europe. Rappelons qu'il a perdu la finale là-haut. Devant son public. Forme. Ce n'est pas un match qui vont le déstabiliser. Vu d'autres. Il n'a pas joué à plat, sinon il a le contre. Donc il va donner un petit coup sur la rouge. Freiner un peu sa bille. Passer après le contre. Très bien. La rouge au milieu du billard. C'est toujours parfait. Voilà, série de 7. 9 partout. Il peut jouer 5 bandes sur... Il peut jouer accordéon sur la rouge. Il adore ça, mais ici ils sont pas toujours évidents, donc il faut faire attention. Il peut jouer aussi la rouge par l'intérieur 4 bandes. Non. Il va poursuivre dans son groupe la rouge là. Très bien, la courbe, ça envoie. Il faudra une 4e bande, attention au contre. Le contre vient donner le point. Il a dépassé trop court. Un petit coup de chance pour Etière, relativement facile maintenant à jouer, où il pourra à son aise placer la blanche dans le coin à gauche de l'écran, en haut à gauche. Le coin qui se trouve juste derrière. Pas de contraire peut-être, non sans effet je pense, il prend bien son temps, pas trop fort, voilà, 1, 2, 3, ouh, ça tourne suffisamment. Vraiment dans le coin. Très bien joué. Maintenant, rétro sur la rouge. Du côté droit, on va surtout jouer avec développer des faits à la 3e bande. Voilà, il écarte la ligne. On va jouer très gros, bien choper sorte du circuit. Alors, il manque un tout petit peu. Un tout petit peu trop haut dans sa bille. Bien revenu. Philippos pourra démarrer du coin. Bille à bande. Jamais facile. Apparemment. Il regarde par la droite. Il a regardé tout à l'heure en partant sur la gauche de la jaune. Maintenant il regarde par la droite de la jaune. Apparemment il va jouer à droite de la jaune, voilà. Avec un demi-coulé sur la jaune pour qu'elle soit bien partie avant qu'il n'arrive dans la zone du coin. Doucement. Comme il va dans la zone du coin, le coin va refermer, donc c'est la bonne solution. Il lève un petit peu derrière pour avoir un peu plus de coulée, plus de souplesse, voilà. La jaune est bien partie, il va dans le coin qui referme. Parfait, en plein de Philippos. C'est du grand art, ça joue très très bien là pour l'instant, on se régale. C'est Missé que ça peut être dangereux, il fait encore aller sa tête, toujours sur le point précédent. Philippos va jouer ici 5 bandes par le coin sur la gauche.
On va voir ce qu'il va faire avec la jaune pour éviter le contre. Normalement demi-bille. Bien poussé dessus. Non, il prend pas la finesse, mais je crois qu'il va jouer un peu trop court. Attention au contre. Oh oui, il prend beaucoup trop fin. Normalement, c'est une grosse faute ça pour Philippot. C'est une très grosse faute. Ouais, il le sait. Dépité sur sa chaise. Enfin, dépité. Vert de rage plutôt, oui. Il essaye de se calmer au maximum. Chance de Sémi là. Il joue pour 4. Il peut de nouveau jouer un coup développé. Normalement, c'est des points qui sont relativement faciles pour lui. Voilà, il a bien poussé sur la 2. Il est allé sur la grande bande. Le coin en dessous, mais en commençant par la petite bande. Remonté par le dessus du billard et est arrivé dans le coin. Rappel en 4 bandes, donc dans la zone du coin. Automatiquement avec l'effet, il a débordé la rouge du bon côté, donc prix dominante. Et voilà. Par l'extérieur. Droite de la rouge. 1, 2, 3, 4. Voilà. Pousse bien sur la rouge. Elle revient d'elle-même vers... Voilà. Sur la rouge. Sur la blanche à droite ou sur la blanche à gauche. L'embarras du choix. On va jouer maintenant ce qui est le plus simple évidemment, donc ce qui donnera le plus facile. Apparemment, il va jouer fin sur la blanche, passer juste à côté de la rouge, aller dans le coin ici en dessous à droite, le coin qui ferme, soit la blanche sur place, soit il va la faire. Voilà, Murat et Adnan qui suivent ça avec beaucoup d'attention. Il fait des petits sourires, il a l'air très confiant. Voilà, 1, 2, 3. La blanche n'est pas des mieux placées. Mais le point est fait, c'est le plus important. Il va certainement jouer sur la rouge en croisée. Regarde d'abord s'il pouvait se mettre, oui, facilement. 3 balles de 7 pour Sémi Séguinaire. 3. Alors que sur l'autre billard, je crois que c'est 12 partout. Avec, voilà, 12 partout. Et c'est Papa Constantinou qui est sur le billard. Il joue pour 3. Croisé, effet à droite, bien le coin, attention, oui, son procédé. Un peu de stress, elle s'est mis. Philippos, là, même très difficile. Pourrait jouer renversé sur la jaune, mais la rouge est vraie. Que va-t-il jouer? Bricole sur la rouge, par devant. Il va jouer accordéon, je pense. Accordéon. Donc 3 fois les grandes bandes. Voilà. C'est parfait. Bravo. C'est parfait. La jaune est par bonheur restée dans la zone du coin. Il pourra attaquer par la rouge. Mais il peut aussi attaquer par la jaune, par derrière la jaune, le coin. Coup plein en 3 bandes. Et la possibilité de jouer le placement. Attention. La série de 5 est tout à fait dans les cordes du joueur grec. Il décide de jouer un coup plein sur la jaune. À gauche de la jaune, grande, petite, grande bande. Restez à proximité de la rouge. Pousse bien sur la bille numéro 2.
2 pour 3. Il n'a pas bien carambolé. On va pouvoir maintenant attaquer à mon avis la jaune. En 5 bandes. Attention au contre, voilà. À peu près une demi-bille, un petit peu moins peut-être. Un peu de rétro, le coin. Et laisser porter, je pense que ce sera parfait. Ouh, il a pris gros. Attention au contre. Ça va, ça fait bien joué. Bravo Philippos. Voilà, rouge bien placé là, il n'y a pas de trou derrière. Il n'y a pas de contre s'il arrive, donc c'est un peu dangereux. Donc sûrement jouer sur la rouge, mais attention au retour de la rouge par 3 bandes. Ne pas bouger la 3. Il faut aussi jouer par l'intérieur de la jaune, voilà. Regardez s'il n'y a pas de contre. Attention. Bien choquer la jaune, attention. C'est bien haut, mais peut-être trop court. Je crois que c'est trop court, je pense. Non, il a touché. Tout juste, c'était chaud. Bien joué quand même. Et maintenant, je crois que c'est du pain béni. J'ai l'impression que le petit nature sur la... Il peut prendre court. Et voilà. Le premier set sera en poche.
Oh, il le joue par l'autre côté. Attention au contre de la jaune, qu'elle soit bien passée. Non, en plein dans le contre. Alors là, 4 points. Reprise. mais bon, tout le monde en fait. Voilà. Regardez si ça allait. Il a un peu peur du contre. Il sur la roue. Puis là, quand il passera, bien bas aussi pour tirer sur la... Voilà, ça doit être bon. Ouf, une petite tension au coin. Tension au carré dans le coin. Voilà, il a mis trop d'effet. Il a pris aussi un peu fin. Et ben, 14-14. Les deux joueurs ont raté l'occasion. Le 7 ici, le premier set. Et Dieu sait si c'est important pour les Turcs. Aux deux, on vient d'entamer le deuxième set. Donc, j'ai pas vu qui avait empoché le premier. C'est Papa Constantinou, donc c'est les Grecs. Voilà. Si Philippos maintenant fait son croisé sur la jaune, côté gauche. Bon, pour Philippos, Papadakostas, pour le club grec, ils sont toujours en actualité. Renseigné pour savoir si ça pouvait influer sur la qualification, s'il avait encore une chance. Leur chance. Et Semi là, il a raté une belle balle de match hein, sur le double tour. Donc voilà, en gros, je crois qu'ils vont passer. Donc, oui, il faut au moins que les Grecs, que les Turcs gagnent au moins 7, soit Semi, soit Taïfun. Et bien maintenant, je crois que Semi a eu vraiment la balle de qualification tout à l'heure sur le double tour. Espérons qu'il n'aille pas à le regretter. Parce que, franchement, mais bon, ça par contre, ça a l'air bien joué. Est-ce que ça passe ou il va le faire en une bande? Non, magnifique, avec la souplesse, tout était dedans. On voit bien vu la bille tourner parce que ce coup-là, magnifique. Maintenant, allez. Attaque de la blanche du côté gauche. 4 bandes pour bien éviter le contre. La 2 va se replacer dans la zone 3. Voilà, très très bien joué. Donc, il prend tout son temps, il regarde beaucoup sur le billard à côté, c'est Musseliner. Il voudrait bien se rassurer, voudrait se rassurer lui-même en se disant tiens, voilà, 5 pour débuter le deuxième set par Tayfun Tajdemir, 3 pour... Voilà le quatrième. Il ne doit pas avoir place derrière la bille, c'est parfait. 4. Tayfun Tajdemir a raté son 6e point, donc 5 sur mouche. Il y aura du suspense jusqu'au bout. Bricole à la main gauche là de Mr Magic. Bien attaqué. Je crois que c'est parfait. Avec replacement de la blanche dans le coin opposé. Du moins dans la zone coin. Dominante sur la rouge. Il peut jouer sur la rouge. 3 bandes ou 5 bandes via le cassé comme il veut. En train de regarder. Qui va-t-il choisir? 3 ou 5? 5 bandes. C'est le mieux comme ça. C'est la bonne touche pour placer la rouge dans le coin. Doucement, il n'y a pas trop de carré.
C'est parfait. Il est malheureux dans le carambolage. Voilà, il peut juste pas partir, je pense. Philippos est cool. Alors, Semi, qu'est-ce qu'il va faire? En finesse tout doucement, je pense pas que ça soit possible. Alors, il va quand même essayer. Ou alors il va jouer très très fort, ou bien 2 fois le tour, je sais pas. Ça va en finesse, oui? Tout doucement en finesse, oui, ça passe en finesse, oui. J'étais pas dans l'axe, donc je pouvais pas le voir. Voilà, il est content de pouvoir passer en dessous derrière la rouge, pour pouvoir à nouveau démarrer. Voilà. Il regarde l'angle d'arrivée. Il est déjà à 7. 6-0 pour Typhoon Tajdemir. 7 pour l'instant pour Semi, qui est toujours au billard. Voilà, il a assuré le point là. Un peu plus fort. 8 tout juste. Ouais. Mais bon. Il est toujours sur le billard, rien de mal fait. Même s'il a raté complètement. Allez, il pourra peut-être jouer derrière la rouge avec un peu d'éclat. Bricole. Rouge, éclat. De nouveau grande bande. Venir à la petite. Et puis la blanche. De toute façon, il n'a pas beaucoup de choix parce qu'il se trouve là tout près de la petite bande. Il n'a pas beaucoup de recul pour attaquer. Pratiquement pas d'effet, juste un petit peu. Et paf, aïe, oui, un peu trop d'allonge. Il a joué un tout petit peu trop gros ou un petit peu trop d'allonge. Il n'est pas content. Je crois que tout le monde l'a lu sur son visage. Alors Philippos. Je vois pas le point qui... Pas évident. Alors. Par l'intérieur de la jaune peut-être. Oui, il joue croisé pour aller péter un peu. Je sais bien qu'il faut jouer à défense, mais c'est un peu dur. Alors, il va jouer croisé, je pense. Donc la jambe, puis venir avec l'effet à gauche, venir dans le coin en dessous, inférieur droit, et puis remonter à la rouge en haut. Ah non, oh là là, il joue un accordéon longueur. Être un petit peu trop plat, je pense, oui. Pas grand chose, hein. On a vu essayer la même chose, le même genre de point tout à l'heure par Adnan Yüksel. La Vagelis Moulos, qui voudrait bien y croire, qui y croit encore. C'est mal engagé dans le deuxième set ici, mais bon. Fait 7-7-2 pour l'instant pour Typhoon Tajdemir sur le billard 2. Je rappelle qu'il faut qu'un des deux Turcs remporte au moins un set pour avoir la qualification en poche. Donc, quand il va revenir au contre, est-ce qu'il a joué suffisamment? Heureusement. Un peu trop gros. Alors. Philippos. Qui va jouer. Il a envie de jouer la bricole, je pense. Hein, ouais. Il va jouer sur la grande bande du côté gauche. Puis la petite toucher la rouge. La grande bande à côté de la jaune. Et puis. Choisi de jouer. Ou en force carte bande, je ne sais pas.
Je ne pense pas. Non, 2 bandes. On l'a bien vu à l'écran. Défense est au point. Bien voisin 5 pour Typhoon Tachemir qui... Ça fait 11-2. La deuxième reprise. Ou la troisième peut-être. Alors, bricole 6 bandes. Puis il faut être tout juste. Oh, juste trop court je pense. Juste trop court. Fosse à l'américaine. Il y en a comme ça il pourra jouer une petite bricole grande. Ouais, ouais. Ah oui, il y a un peu d'espace entre la rouge. Là, il peut peut-être aller faire le tour. Apparemment, il a peur de jouer bricole renversée. Voilà. Avec le carré à mon avis. Grande bande, petite bande avec l'effet cassé. Voilà, pouf. Attaque et défense. C'est en plein dessus. Bravo Philippos. Maintenant, touche de bille par la droite. Ou bien attaquer carrément la bille. Oui, touche de bille par la droite. Doucement pour placer la jaune dans la bonne direction. À l'endroit habituel, j'ai envie de dire. Voilà, il prend attention au contre, ça passe juste, pas trop court. Non, c'est bon, ça passe, c'est bon. Alors que Typhoon en a encore un ou deux à faire. Voilà, il a l'air content Typhoon Tachdemir, je crois qu'il va donner le 7 de la qualification. Non, il a cru que c'était le dernier. Oh là là. Il a cru qu'il... Il fait non de la tête. Bravo, bien joué Bravo, bien joué de Philippos. Il vient de nous sortir 3 points. Enfin, le deuxième peut-être un peu moins, mais celui-ci de nouveau. Bien joué. Alors. Finesse la jaune. La jaune va se cacher derrière la rouge, mais doit... Attention, trop court. Ouf. Mais soigner un petit peu moins. Voilà, Typhoon Tachdemir, à mon avis, dans son dernier point. 1, 2, 3. Et il qualifie son équipe pour la demi-finale. 1-7 partout. Chez Typhoon Tachdemir et Kostas Papa Constantino. Accordéon maintenant, je pense. Ouais, il joue accordéon, c'est dangereux. Ça risque de rester droit. Attention maintenant. Ça reste toujours droit et ça va de l'autre côté. Eh oui. Eh oui. On voit la mine dépitée de Philippos. Alors c'est mis. Des faits, non, il sait qu'il a raté le point. Moi qui s'est mis joue un peu plus vite, maintenant il sait que la qualification est en poche. C'est bon. Philippos évidemment sait aussi que c'est fini. Dans les deux demi-finales de demain, qui est franco-française, Saint-Maur affrontera l'équipe d'AJP. Et Fuengirola, l'équipe espagnole, affrontera l'équipe turque, toujours favorite de la compétition, l'équipe turque de Razia. Perspective. C'est le premier du groupe A qui jouera demain matin à 9h et 11h30. Premier
Première équipe de groupe A, c'est Fuengirola. Donc Fuengirola jouera contre les Turcs demain à partir de 9 h. Alors c'est Guiner qui vient de faire le premier. Pouvoir jouer. Bien choquer la rouge avec pas trop d'effet pour redresser et mettre la rouge dans la région souhaitée, à hauteur de la deuxième mouche à peu près, écarter de la bande. Voilà. On peut jouer finesse sur la blanche en 3. Voilà, pour allonger le coup, très bien. Alors. Un petit spécial s'est mis, allez. Qu'est-ce qu'il va jouer? Bricole, je pense, derrière la blanche, voilà. Il faut toucher la blanche, il aurait pris la petite bande, la grande bande, et retourné vers la rouge. Philippos est un petit peu embêté avec la rouge, je pense. Il a un peu peur du contre. Qui joue d'abord la bille, je pense. Jouer un peu haut pour redresser la course de la bille joueuse. Ou il joue bricole derrière, je ne sais pas. Ouf. Elle aurait dû jouer plus fort. Elle aurait pu aller faire un tour dans la collection de Xavier. Je crois qu'il va pouvoir attaquer. Et Rigars peut jouer renversé. Que va-t-il jouer? Il voudrait bien jouer. Oh, s'il vous plaît. Bravo. Oh. Tournon. Superbe. Allez, un autre. Tirer trop sur la rouge ou bien 5 bandes avec effet 4. Pourquoi pas, c'est le moment. Hein. Ton équipe est qualifiée. Ça, le choix comme tu veux. Allez, rébande cassée. Voilà. Il n'y a qu'à demander. Suffisamment de cassé. Voilà. Bravo, Sémi. Petite bricole dans le coin. Il regarde si c'est possible. Non, il va voir le contre, je pense. Ah ouais. C'est un petit peu trop gros. Philippos que nous, évidemment, parce que il doit être bien amer. Pour lui, c'est pour lui comme pour tous ses équipiers, c'est la deuxième fois qu'ils vont chuter au stade juste avant le stade des demi-finales. Déception. Mais bon. J'adore commenter les matchs pour vous, mais je préfère être aussi sur le billard, je vous le jure. Mais bon. Vraiment possible l'année prochaine pour me qualifier avec mon équipe. Allez, revenons au billard grande, petite, grande. Voilà. Voilà un placement de la blanche de la zone stratégique. Derrière la blanche et je crois que
Ça va faire un partout. Voilà, il ne peut rien lui arriver, je pense. 7 reprises pour le deuxième set. Rondement mené. Pas de pause. On continue. On aura droit à un set supplémentaire de spectacle. Pourquoi s'en priver? En plus, quand je demande un point, c'est 1000 joue, donc moi, quand je me demande un point, je n'arrive pas toujours à le faire, moi. Donc, il faudra que je m'entraîne un petit peu. Allez, troisième set. Philippos Casido-Costas. Parfait. Impeccable. Il aura joué 2 fois aujourd'hui, enfin du moins 2 fois ce soir, oui. 2 fois à la perfection. Voilà, bien attaqué, fin la rouge. Prendre par en bas. Remonter la jaune. Un petit peu d'angle. Mais bon, finesse la jaune, il faut faire attention de ne pas pousser la jaune sur la rouge. C'est passé. Là, 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 là,
C'est vraiment très difficile. Peu importe. C'est vraiment ce qui va se dire. Il manque le petit quelque chose de la compétition. On a bien croisé de la rouge. Oh. Eh oui, tout petit peu trop. Zygos, 2 points. Alors il peut croiser la jaune, je pense. Bien pousser sur la jaune pour éviter le contre. Bien gros. Un peu d'effet pour aller juste prendre le coin un petit peu avant la petite. Et laisser tomber. Voilà. Très bien, presque trop long même. Là. Il peut jouer la rouge 5 bandes. Il peut jouer surtout la jaune 3 bandes par la droite. Ce qui est plus facile. Voilà. Finesse la jaune. Pas qu'elle vienne de la bijoueuse. Donc fin pour ne pas la faire bouger. Du moins le moins possible. On compense par l'effet. C'est parfait. L'ouverture de la rouge, ce qu'il faut pour pouvoir l'attaquer. À droite, à gauche. Alors, par derrière la jaune, ça va être un peu juste. Il va falloir jouer sur la rouge, je pense. Si on joue sur la rouge, jouer 105 bandes par le cassé. Si on veut jouer sur la jaune par la droite, il faut jouer petite bande, grande bande, petite bande. Avec un peu d'effet à gauche. Ou alors sur la rouge, à droite de la rouge, il y a un petit danger de contre pour jouer en 3 bandes. Il faut jouer, ouais, rouge c'est ce qu'il va faire. Voilà, demi-couler la rouge. Laissez tomber. Il veut carrer trop peut-être. Voilà, ouais. Joue bien à plat, sans trop d'effet. Parfait. Bien joué. La rouge remonte bien. Peut-être pas suffisamment. Si, c'est parfait. C'est un peu le même genre de point qu'il a raté tout à l'heure, ça, le 5 bandes. Tout à l'heure, il a pris un peu fin, il avait eu le contre. Le coup est bien parti. Bien sorti le cours du contre. Très bien. Voilà, au milieu du billard, donc toujours une position à jouer. Rouge est fait à gauche, petite bande, grande bande et petite bande. Voilà. Ça fait 5, 5. Et dans l'axe parfait, sur la gauche de la jaune, le grande bande et descend sur la rouge. C'est la bille numéro 2. Il a quand même joué un peu plus fort, malheureusement. Il a fait le point en 4 bandes, donc il a relevé la... Qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer sur la jaune. Accordillon en revenant. Finesse la jaune, et il va revenir avec une courbe pour commencer, une courbe après la première bande, et revenir en accordéon. Ah, il fait ça sur la rouge, pardon. Il fait ça sur la rouge, attention hors du contre. Et il est un petit peu revenu de trop. Ouf, presque le contre, non. Ah ouais. Bien joué. Un claquement de doigts de Philippos pour applaudir Semi, très sportif. Philippos se souvient tout à l'heure qu'il en a raté un. Nature sur la rouge. Voilà.
reconnaître qu'on cherche plus trop le dernier carat. On essaie surtout de se faire plaisir et de terminer la partie. On sent tout plus... Et pourtant, ça ne les empêche pas du tout de bien jouer, même s'ils jouent un peu moins le placement. Ça ne les empêche pas de faire des points. Très bien joué par ces là. Paf, voilà. Par la gauche ou par la droite. C'est comme tu avances. Allez, par la gauche. Éclatement, non, par la droite. Allez, par la gauche. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Très bien. Bon, dans le fond du coin, il fait remonter une bille d'un côté de la moitié, dans une moitié de billard, et la 3 remonte dans l'autre. Et voilà. Coucou à tous. Alors, nature sur la... Enfin, nature du contre. Voilà, c'est parfait. Impeccable. La rouge. Remonte un petit peu de là. Il y a une victoire qui veut la perdre cette partie. Impeccable. Bien joué par devant. Il fait une petite mimique parce que la rouge reste au centre du billard au fond, quoi. Donc il aurait préféré qu'elle soit à gauche ou soit à droite, c'était parfait, mais là évidemment la position n'est pas idéale, beaucoup plus difficile. Soit il a pris un petit peu trop gros, ou soit un tout petit peu trop fin. Mais bon, il va faire avec. Sans effet, je pense, au moins qu'il joue finesse. Ouais, il joue peut-être finesse pour le tour. Arrivé en cassé. Ça m'a l'air parfait. Bravo, c'est très se plaquer sur la grande bande. Imaginez qu'elle soit décalée d'une bille. 7, tu menais 8 à 0. 8 à 7. Un coup de show, il voudrait bien jouer. Il voudrait bien jouer dessus. Quoique. Je lis un petit sourire en toi. Fais-toi plaisir, Sémi. Fais-toi plaisir. Tiens, jouer bricole. Ouais. Bricole sur la blanche. Demi-coulée, voilà. Il tourne. Défense. Il manque un tout petit peu de billes. Très bien joué. Et maintenant, ben, c'est à Philippos à jouer. Peut-être va-t-il jouer chandelle sous la longueur. Alors, à mon avis, il joue peut-être chandelle. Je sais pas. Sous la largeur peut-être. Pas dans l'axe, je peux pas le voir. Il joue à droite de la jaune, laissez tomber, grande, voilà. La courbe, 1, 2 et... Oh, quel beau coup. Quel beau coup. Éclatement de la première bille, courbe après la première bande, on allait toucher la petite bande, la grande bande, et puis avec l'effet, il avait mis beaucoup, c'est complètement. Attaque et défense, la preuve, la 2 parfaitement placée dans le coin. C'est du grand art. C'est pour ça que ces joueurs sont dans les 10 meilleurs du monde. Ils peuvent vous sortir à tout moment des coups étonnants. Ça m'a l'air parfait. La 2 bien remontée. Voilà. Pouvoir peut-être attaquer là. Pas trop gros, il faut quand même un peu qu'elle prenne un peu.
beaucoup de rétro, pour ça que Philippe lève très haut derrière, pour prendre fin, pour éviter le compte, pour éviter que la 2 ne vienne dans le trajet de la 1. Et alors, voilà, on a bien vu la petite courbe, la bille a freiné. Ça risque même d'être un petit peu trop long. Je sais pas, j'ai pas vu. Ah, Philippe Post n'a pas l'air content, je ne sais pas. L'arbitre était juste devant la caméra. On n'a pas encore le ralenti. Ça viendra bientôt. On vous le promet pas pour la semaine prochaine, hein, mais enfin, ça viendra bientôt. Ça vieillit, pense. 1, 2, 3. L'accordéon. Bien joué. On va certainement croiser la blanche. Tout doucettement, à mon avis, et déposer la blanche. Il met beaucoup d'effets, donc il joue assez gros alors. Voilà. Je crois qu'il met trop d'effets là, non? Ouais. Petit. Alors Philippos qui change son chemin, oui. Je lui ai déjà expliqué qu'il en avait toute une petite collection, hein, sur la table. Donc il joue la main gauche là. Finesse la jaune. Petite bande pour retrouver la grande bande et la petite bande de l'autre côté du billard. S'il fait le point, c'est un peu trop gros je pense. Et si jamais il rate, je crois que c'est le cas, belle défense à son adversaire. Donc je vous disais justement que Philippos a une petite collection de gants sur la... Là il va s'asseoir, là à sa droite. Il va en avoir 3 ou 4. Parce qu'il transpire tellement des mains que voilà, vous voyez, il prend d'abord l'essuie. Puis voilà, il a pris un autre gant, on le voit bien à l'image. Et il en a toujours 3-4. Il les met toujours librement dans chaque fricherie. C'est incroyable. Oh, un bleu sur le biais. Alors, bricole de sémi. 1, 2, 3, 5. Beaucoup trop court. Oui. Et là, je mets le système. Il y a un petit... Pas très content non plus. Philippos qui peut jouer en 4 bandes, je pense. Par la gauche de la jaune, il y a le coin, grande bande, petite bande. C'est mauvais, j'ai entendu un gros éclat de pile. Il a fallu avoir un petit peu d'allonge avec. Court. Allez. La chance a s'est mis maintenant. Croiser la rouge. Il va jouer à mon avis bien gros sur la rouge. Et faire voilà. Il va placer dans l'autre coin. Très bien. On peut maintenant jouer peut-être double tour par la blanche. Il faut faire attention. Il faudra peut-être mettre un petit peu d'effet contraire ou sans effet. Un peu de contraire je pense. Oui voilà. Ça devrait aller. Il n'y a pas de trou derrière donc il n'y a pas de danger. Parfait. Aux environs du coin. Possibilité de jouer peut-être bande avant. Accordéon rouge. Oui, bande avant. 1, 2. Hop, hop. Bravo, très bien joué. C'est déconcertante. Petite bande, grande bande, avec un tout petit peu d'effet contraire pour revenir dans la faute. Placer la blanche par la même occasion. 3. Il lui en reste 4 à faire.
Il hésitait un petit peu de peur d'avoir le contre s'il joue par derrière. Donc je crois qu'il va... Voilà, il joue par devant, demi-coulée. Attention dans le coin, ça resserre très fort. Et oui, voilà, je crois qu'il a raté, il le sait. Hein. Dans le coin là, ça referme tout de suite, même si on vient sans effet. Eh oui, il le sait, il faut jouer un tout petit peu plus fin. Ou un peu plus de souplesse. 10-11. Qui va remporter ce match de prestige? Qui peut... Il est en train d'être levé. On voit bien avec ce plan de caméra. Oui. C'est mieux de jouer à plat. Effectivement, plus à plat, mieux c'est. Plus facile de revenir. On se partout. Il va jouer sur côté gauche. Grande bande, petite bande. Et plat, doucement, à mon avis. Laissez aller, laissez tomber. Pour bien raccourcir la dernière bande. Voilà. Regardez, ça vient tout doucement. J'ai envie de dire trop bien joué. Ouais. Ça joue bien. Alors, il va jouer à droite de la blanche, effet à gauche, 1, 2, 3. Ouais. Parfait. Là, bon, il n'y a pas place derrière la blanche. Du moins pas en arrivant par le côté court. Donc il va jouer bien gros sur la rouge pour la maintenir sur sa ligne. 2 pour 2. Mal carambolé. Qu'est-ce qu'il peut encore nous sortir comme petit coup magique? Oui, mais il va jouer sûrement. Ouais, 12 partout. Balle de match pour Tajdemir sur le billard 2. Merci, je vais le renverser. Non, pas renverser, mais... Et voilà. On essaie de jouer la carotte. Donc Typhoon Tajdemir, balle de match sur le billard numéro 2. Non. Je pense. Billet en bas pour raccourcir au maximum. Trop court. Et il sourit. Parce qu'à mon avis, il a dû rater aujourd'hui quelques coups trop courts déjà, Typhoon. Bien joué, Philippe. Bravo. Superbe attaque de la rouge avec un peu de rétro. Développer troisième bande. 1 et pour 3. Plusieurs possibilités s'offrent à lui. Il a fait la rouge, voilà, oui, juste pousser la rouge. Enfin, je sais pas s'il va vraiment... Pas trop fort. Je pense. Voilà, 1, 2, 3, il joue quand même un peu fort. Mais bon, ça change rien. C'est en plein dessus, parfait. 13 partout pour 2, tous les deux. Costa, sur pas Constantinou, vient encore de rater. Donc, deuxième balle de match pour Typhoon Tajdemir sur le billard 2. Et pendant que Philippos, lui, joue pour 2 sur le billard 1. Qui s'appelle jongler avec les chiffres. A décidé de jouer. Il va croiser la blanche, non. Il a l'habitude de se relever 3-4 fois comme ça. Enfin, 3 fois j'exagère, mais toujours bien au moins une fois. C'est plus que fréquent. Croiser la blanche. Ça m'a l'air parfait, je crois que c'est dans la boîte. Et voilà, victoire de Typhoon Tajdemir en 3-7 face à Papa
Constantinou Costas de son prénom. 3 victoires à 0 pour Eurasia de Costas.
Et pour un, balle de match pour lui. 2 Zygos. Une fois de plus, j'ai envie de dire, puisque son équipe a perdu 3-1 contre Saint-Maur. Et elle va, s'il fait son dernier point, son équipe perdra aussi 3-1 contre. A été le seul à sauver. J'ai envie de dire un petit peu comme le Football Club de Porto avec son premier joueur aussi, avec Nikos Polychronopoulos, sur la rouge. Alors, on va voir. C'est son dernier coup d'entraînement ce week-end. Ça a l'air bien parti. Il adore de jouer ces coups-là. Et c'est parfait, voilà. Il est très heureux. Voilà, Costas. Mais malheureusement, ce n'est pas son équipe qui ira jouer demain en demi-finale. Qualification, c'est Eurasia qui jouera demain à partir de 9h. En 9h, ils joueront contre l'équipe espagnole du club de billard de Fuengirola. Et dans la demi-finale franco-française débutera à 15h et se poursuivra normalement à 17h30 avec les joueurs. Donc 9h, 11h30 normal avec les Espagnols contre à 15h et puis tout le monde attend ici. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente nuit. J'espère vous retrouver demain matin à partir de 9h. Merci à tous, le plaisir d'être avec vous tout ce week-end. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit encore une fois et à demain. Tot ziens aan iedereen. Bedankt voor uw luisteren. Dank u. Thank you everybody. Thank you for your listening and for your watch this program. Thank you tomorrow. Bye bye. Au revoir à tous.